Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. Et vraiment c'est tout ce qu'il y a de plus classique en mode thread d'horreur. Je t'explique, il y a un thread d'horreur qui va être assez court et un qui sera vachement plus long et que j'ai déjà tourné avant. Mais t'inquiète pas, ça vaut clairement le détour. Je te propose de pas perdre plus de temps, donc si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Prends-toi un petit chocolat chaud et on est parti. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Sarah et quand cette histoire se passe, eh bien elle a 10 ans. Et justement, son histoire, elle se déroule un mercredi matin. Ce jour-là, elle a pas école. Par contre, sa sœur, elle est bien au collège. Et ses parents, eux, ils sont partis travailler. Elle regarde des vidéos sur son ordinateur quand d'un coup, elle entend un bruit bizarre à l'extérieur. Au début, elle y prête pas forcément attention et elle continue de regarder ses vidéos. Puis le bruit se répète et se répète. Du coup, elle décide d'aller voir un petit peu ce que c'est. Elle sort du bureau de là où elle se trouve et elle va voir la porte vitrée. Et justement, derrière, elle peut voir la silhouette de quelqu'un. À ce moment-là, elle commence forcément à flipper. Mais heureusement pour elle, cette personne ne semble pas l'avoir vue. Et commence donc à faire le tour de la maison. Dès que cette personne est hors de son champ de vision, elle fonce vers la porte pour vérifier que c'est bien fermé. Et elle fait également de même pour la porte arrière. Après ça, elle se dit que ce serait mieux de fermer les rideaux des portes vitrées. Mais le truc, c'est que maintenant, la personne qui est à l'extérieur sait qu'il y a quelqu'un dedans. Et justement, cette personne commence à essayer d'ouvrir la porte. L'individu se met même à donner des coups de poing dans la porte. La petite Sarah, elle est complètement terrorisée. L'homme commence à lui hurler dessus de lui ouvrir la porte et il se met à l'insulter comme jamais. Il y a un petit truc qui a fait réagir Sarah, c'est quand le gars il lui a dit qu'il avait un couteau avec lui et qu'il n'hésiterait pas à s'en servir. Elle a couru pour prendre le téléphone fixe et appeler sa mère qui lui a dit de bien rester cachée. Elle lui a également dit qu'elle arrivait à toute vitesse et qu'il ne fallait surtout pas qu'elle stresse. Bon, Sarah elle a couru dans la cuisine et elle a pris le plus gros couteau qu'elle a trouvé. Après ça, elle s'est barricadée dans le bureau. Sauf que malheureusement, c'est une enfant un petit peu curieuse. Elle a alors ouvert le rideau et bouh, c'est ce que l'homme derrière la fenêtre lui a dit. Il avait son visage collé à la fenêtre et il était en train de rigoler. La petite a dû attendre le retour de sa sœur quelques heures après, puisqu'apparemment la mère elle a mytho. Elle a dit qu'elle arrivait aussi vite que possible, mais non. Apparemment elle s'en préoccupait pas plus que ça. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce petit thread d'horreur. Bon, on va pas émettre de jugement sur la mère s'il vous plaît. En tout cas, on envoie quand même un petit peu de force à Sarah. Bon, on va maintenant passer au second thread d'horreur et je vais vous laisser avec l'ancien Delcor. Vous allez voir, il est assez sympa, même si moi je suis un petit peu mieux. Allez, des bisous. Enfin, à toutes. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Caroline. Caroline nous dit qu'elle a 16 ans au moment où cette histoire se passe. Et cette histoire se passe plus précisément le jour d'Halloween. Bon, pour bien fêter ça, Caroline, elle a rendez-vous devant son lycée avec sa meilleure amie. Elles veulent faire un petit peu la tournée des bonbons, mais surtout après, il y a une fête. Les filles se rejoignent devant le lycée et tout se passe bien. Caroline, elle nous avoue qu'elles ont des déguisements qui sont pas non plus masterclass. Mais bon, elle s'amuse et par-dessus tout, elle s'éclate. Puisque l'ambiance d'Halloween, vous ne l'avez qu'une fois. Il faut vraiment en profiter. C'est un petit peu comme Noël. Bref, les heures passent et les deux filles décident de décaler pour aller un peu plus loin de leur quartier pour rejoindre la fête. Il fait nuit et les rues commencent petit à petit à être désertes. Mais à un moment, elles entendent quelqu'un crier. Les deux filles sursautent, se retournent, mais il y a rien en fait. Bon, les filles elles se disent que pour l'occasion, eh bien il y a une des maisons qui est peut-être devenue une maison hantée ou un truc dans le genre. Elles reprennent la route et n'ont même pas fait 5 pas que les cris recommencent de nouveau. Cette fois-ci, elles comprennent que c'est les hurlements d'une femme. Elles se retournent et au loin, elles peuvent voir une femme qui est en train de courir. Et de ce qu'elles arrivent à voir, cette femme a l'air recouverte de sang. Et ses vêtements, ils sont complètement déchirés de partout. À ce moment-là, Caroline, elle n'arrive pas vraiment à distinguer les traits de cette femme. Mais elle a pas l'air hyper propre sur elle, elle est plutôt sale. Les deux filles se regardent et essayent de courir vers cette femme pour savoir si elle a besoin d'aide. Sauf que cette femme qui courait également a trébuché. Elle se met à hurler mais les filles ne comprennent pas du tout ce qu'elle est en train de dire. Cette femme se retourne et regarde à droite à gauche comme si elle cherchait quelque chose. Elle regarde alors les filles qui commencent à s'approcher d'elle. Caroline, elle peut nous dire que son regard a l'air d'être apeuré, comme si elle avait peur de quelque chose. Enfin non, Caroline, elle en est sûre. Elle a clairement peur de quelque chose. Les deux amis essayent d'interroger la femme mais elle se remet debout. Et elle crie qu'elles doivent tous courir autrement, il va les tuer. Les deux femmes essayent d'interroger cette femme mais elle se remet debout. Et elle leur crie qu'elles doivent absolument courir autrement, il va les tuer aussi. Et dans la voix de cette femme, les deux amis ont pu entendre le désespoir, la souffrance et le dégoût. Du coup, les filles n'ont pas cherché à comprendre et elles se sont mises à courir. Et vraiment pas un petit peu, plutôt de toute leur force. Mais à un moment donné, les deux amis elles se demandent pas si tout ça, c'est en fait un scénario. Peut-être
être une mise en scène pour un truc un petit peu plus macabre. Donc les deux femmes se sont arrêtées et elles l'ont stoppé net. À ce moment-là, les filles ne savent même pas où elles sont. En stoppant cette femme, elles lui ont dit que ça y est, maintenant elle devrait être en sécurité. Après ça, cette femme a commencé à pleurer et elle leur a dit qu'elle n'était en sécurité nulle part et qu'elle est sûre d'elle. Il va la retrouver. De toute façon, il l'a toujours retrouvée où qu'elle se cache. Elle se met alors de nouveau à pleurer. Elle leur dit qu'elle est désolée de les avoir emmenés dans cette galère avec elle et que franchement, il vaudrait mieux qu'elle parte avant qu'il ne les voie et qu'il les attrape aussi. Elle leur dit que de toute façon, pour elle, c'est déjà fini. Il a la main prise sur sa famille, ses amis et tout le reste de sa vie. De ce que les filles peuvent comprendre, cet homme est très puissant et il a de bonnes relations. Les deux filles, elles savent pas quoi dire. Elles savent pas du tout si cette femme, elle leur dit la vérité ou si elle est en plein délire. Puisque bon, depuis tout à l'heure, il y a quand même personne qui les suit. Mais les faits sont là, cette femme a l'air d'être dans un état critique. Caroline dit alors à cette femme qu'elle va appeler la police. Là, la femme va lui arracher le téléphone des mains et va l'éclater au sol. Elle lui dit que non, faut surtout pas appeler la police. Puisque le gars qui la recherche, eh bien, il a des contacts au sein de la police. Et que du coup, s'ils appellent des policiers, ils auront directement son signalement. Et forcément, là où il se trouve. Les deux filles ne savent pas quoi faire et elles lui disent de ne surtout pas bouger d'ici. L'une des filles propose d'aller à la pharmacie un petit peu à côté, histoire de lui prendre quelques médicaments. La femme, elle les regarde, elle réfléchit un petit peu et au bout d'un moment, elle hoche la tête. Mais avant que les filles ne partent, elle leur donne quand même quelques informations. Si vous voyez un homme très grand et sombre, fuyez. Ne revenez pas, s'il vous plaît. Si vous voyez que je ne suis plus ici quand vous êtes revenu, ne me cherchez pas. Si vous êtes prise avec moi, vous êtes à sa merci. Et plus personne ne pourra jamais rien pour vous. D'ailleurs, je vous mets en danger. Là, en ce moment même, je devrais partir. Je suis désolé les filles. Quelques secondes après, des pas ont commencé à se faire entendre dans la ruelle. Cette femme a directement entendu les bruits de pas et a poussé les filles contre un mur. Elle leur a alors fait un petit chute avec le doigt. Les filles sont maintenant cachées derrière les poubelles et cette femme leur dit « C'est lui ». Les filles restent cachées derrière leurs poubelles et peuvent entendre la voix d'un homme qui s'élève et dit « Combien de fois je dois te dire que c'est pas possible pour toi de fuir? Je te retrouverai toujours ma petite poupée. Tu es à moi. » Après ça, elles peuvent entendre la femme dire « Non, s'il vous plaît, laissez-moi. J'ai rien fait. Je promets que si vous me libérez, je dirai rien à personne. » Là, les filles peuvent entendre que cet homme va lâcher un énorme soupir. Et elles peuvent entendre que cet homme commence à s'approcher de cette femme qui sûrement essaye de reculer. Les deux amies sont toutes les deux terrifiées et elles ne savent pas quoi faire. Elles retiennent leur respiration quand elles peuvent apercevoir la silhouette d'un homme qui est très grand, habillé tout en noir. Elles peuvent vite fait apercevoir qu'il porte quelque chose dans sa main. Et en regardant un petit peu mieux, elles peuvent voir ce que c'est. Il a comme une laisse et au bout de cette laisse, il y a un collier. En voyant ça, la femme essaye de partir en courant. Mais malheureusement, cette ruelle, c'est un cul-de-sac. L'homme arrive à la rattraper et autant vous dire que c'est plutôt violent. Les filles peuvent entendre que cette femme tombe violemment au sol. Les deux amies, elles sont totalement terrifiées qu'elles n'osent même pas essayer de regarder ce qui se passe. Elles peuvent juste entendre que cette femme essaye de dire des choses. Mais la femme a l'air d'avoir pris un méchant coup étant donné qu'elle semble comme sonner. Après ça, l'homme semble porter cette femme sur ses épaules et s'en aller. Après ça, les deux filles sont restées là toute la nuit tellement elles avaient peur. Elles ont été littéralement choquées de ce qu'elles venaient de vivre. Elles n'en croient pas leurs oreilles et leurs yeux. Et surtout, maintenant, elles savent pas quoi faire de tout ça. Puisque cette femme leur a dit de ne surtout pas prévenir la police. Elles ont alors gardé le silence sur cette histoire pendant de nombreuses années. Encore aujourd'hui, elles savent pas du tout ce qui s'est passé pour cette femme cette nuit-là. À chaque fois qu'elles y repensent, Caroline et son amie, elles sont désespérées. Elles espèrent quand même que cette femme va mieux, même si elles n'ont pas pu l'aider. Et oui, j'espère de tout cœur que cette personne a pu s'en sortir. Mais de ce qu'on a pu entendre de cette histoire, je pense que malheureusement ce sera pas le cas. J'ai presque l'impression que tout ça, ça va partir en true crime. Limite dans quelques années, t'auras une vidéo concernant cette jeune femme. Et son agresseur qui potentiellement, vu comment elle nous l'a décrit, est un tueur en série. J'ai pas les mots clairement, ou un énorme psychopathe. Bon, ce qu'on peut clairement capter, c'est que le gars, il aime dominer. Surtout avec le détail du collier et de la laisse. Je vais pas vous mentir que normalement l'histoire elle est pas censée vous laisser bien. Bon, je suis désolé pour ça, c'était pas le but. J'espère quand même que t'as apprécié la vidéo, si c'est le cas, petit pouce bleu et abonnement. Bon, si jamais t'as Instagram, n'hésite pas à venir. Et si jamais tu veux plus de thread horror, je t'invite à aller voir un de ces deux là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Nandeska Ichimori desu.